il est bien bronzé, il est sapé comme jamais. Didier, il a des lunettes et il a pas de casquette. De l'humour, de la bonne humeur, des actus, des jeux et des cadeaux, c'est dans le morning, tous les dimanches sur studiocalita.com. Salut à tous, bonjour dans ce nouveau morning, merci de nous rejoindre comme toutes les semaines, on est très heureux de vous retrouver et cette semaine on est accompagné de Didier, salut Didier. Salut Sylvain, salut mademoiselle. Mais salut aussi accompagné d'Elisa, salut. Salut Sylvain, salut Didier. On est très contents. La chemise. T'as vu ça? Wow, la classe Ouais, hein. je sais, j'ai mis Et je la veux la semaine prochaine. Bah d'accord. La Allez, semaine prochaine. je la remets. Et cette semaine on a la pêche. Ouais, bah oui, déjà on est Déjà, moins on seul est déjà. On est super bien accompagné. Ah. Pourquoi on a la pêche? Vas-y, fais la toupie. Mais attends, mais mardi c'est Hanouka, j'adore. Génial. Le sapin. Ah non, Tu t'emballes, attention. attention. Non mais attends, là où on a grandi, il y avait ça hein, aussi. C'est vrai. Hein. Mais malgré tout, là... Mardi soir, t'es prête? Ok, j'ai acheté les beignets. Extraordinaire. Le Cassamère à tous. C'est comme ça qu'on dit ça chez nous. La semaine prochaine, on aura une émission d'ailleurs spéciale. On va parler d'alimentation. Et ce sera très très intéressant. Cette semaine, on aura David Zemmour. On va appeler aussi une entreprise francophone en Israël, comme toutes les semaines, pour voir s'ils connaissent Studio Calita. Et s'ils connaissent Studio Calita, ils gagnent quoi? Une semaine de publicité gratuite. Sur l'antenne de Studio Calita. Et sur Facebook et sur etc. YouTube et sur l'application, etc. On aura donc David Zemmour, on aura bien sûr le canular. Et on commence avec des petites actus très sympas. Une actu très sympa parce qu'à Cholon, figurez-vous que le maire de Cholon a organisé Des mariages. des mariages. Des remariages. Ce qui est assez étonnant pour un maire, somme toute. Ouais, Bah, c'est en fait, il surprenant. s'ennuyait, il voulait faire des mariages. Ça Il n'y avait pas assez de mariages dans la ville. Il a dit... occupé. Non mais là il a organisé des mariages pour des personnes qui ont plus de 50 ans de mariage. C'est pas mal. Et qui ont tous vécu, c'est un peu moins joyeux, la Shoah. Les gens qui sont connus pendant la guerre, avant la guerre, etc. Il y en a même qui ont 72 ans de mariage. Et en fait, c'est pas qu'il a fêté des mariages, c'est qu'il a fêté en fait des nouveaux vœux finalement, des renouvellements de vœux à Cholon. Et Mais ils étaient combien? Parce que 18. avoir survécu à la Shoah, déjà, il n'y en Ouais, a pas des masses. c'est Et alors vrai. 50 ans de mariage parmi ça, maca sur maca, quoi. Ouais. Ah ouais, d'accord. C'est l'expérience qui parle. Du tout. Pas du tout. Je Non, me mais- demande juste qui sont ces gens. Non mais moi, le combien plus étaient-ils impressionnant, c'est effectivement 50 ans de mariage. Mais ça... Plus que d'avoir survécu à la J'avais Shoah. entendu, D'accord, t'es bien quelqu'un sûr. comme ça. Ok, Non, on mais- y va, il n'y a plus de tabou, il n'y a plus de Faut dire les on choses. continue. Nos Ça générations marche. sont compliquées. Non mais attends, il raconte quand même, c'est très très émouvant, on en rigole, mais il y a donc Bernard qui était marié avec Jenny. C'est marrant parce que c'est des Polonais, hein. C'est le plus surprenant pour moi, c'est qu'il s'appelle Bernard le gars. Bernard et Jenny. Et Je veux Jenny, dire, ouais. le chilou est C'est fou. vraiment Non des mais je noms te jure, polonais. c'est vrai. Tu commences, t'es dans Plus belle la vie, tu finis, t'es à Beverly Hills. quoi. Exact. C'est, Et en fait, il racontait qu'à son mariage, il n'y avait pas d'alcool. Et que chacun payait sa place parce que les gens n'avaient pas d'argent, etc. Quand on lit l'article, ça devient quand même super. Aujourd'hui, on est des pourris gâtés, quoi. Quand on fait des mariages, on a tout, on a machin. En tout cas, c'est très très émouvant. Il y en a même un couple qui a 72 ans de mariage. Quel âge ont-ils? 92 et 95 ans. D'accord. Non mais c'est énorme. Admet à Vesril. Mais alors moi j'ai aussi un petit élément qui fait à mon avis que le mariage dure. C'est l'alimentation. C'est le poids. C'est aujourd'hui aussi grâce à la chirurgie. On reste. Transition. on reste, d'accord. Transition pour l'actu. Tu veux dire qu'on reste pas avec les gros? Non mais non mais c'est la santé. La santé aujourd'hui. Non mais l'alimentation, c'est pas ça que je veux dire. Ah non, tu tournes le truc. Oh là là, Elisa, on n'aurait pas dû l'inviter. Non mais attends. Je m'en vais comme un prince si t'es pas content. Malgré tout, non. Comme une Malgré tout, princesse. non. Et l'alimentation, c'est quand même super important de s'entretenir. Je pense que ça joue dans un couple, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, ça joue dans un couple. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que j'ai une petite idée derrière la tête. Il y a eu une opération de chirurgie. D'ailleurs, on parlera après donc on parle souvent des opérations de l'anneau, il y a le bypass. Où c'est des grosses opérations très lourdes pour des gens parfois qui ont des soucis de santé, hein. C'est pas simplement esthétique, c'est vraiment des soucis de santé. Et là, pour revenir simplement au morning, donc on est dans la rigolade, hein. On n'est pas du tout Joie et dans la le bonne sérieux, humeur. voilà, là j'ai la bonne humeur. On est passé de la Shoah à la digestion, donc Exactement, toujours un plaisir. on est passé, Toujours un plaisir Sans d'être chez transition. Sylvain. on est passé des mariages de 50 années de mariage à aujourd'hui la durabilité des mariages. Pour la transition, parler d'une opération très sympa. Il y a une opération qui a été filmée d'un chirurgien. Alors je vous invite à regarder la vidéo. Ça parle de soi-même, voilà, ça parle d'elle-même. La vidéo parle d'elle-même, on va le dire comme ça. Regardez.
Très sympa. Oh là là. Ou alors, à moins qu'il me donne les résultats du match juste après. Bon, elle était bonne ma vanne, purée, elle était bonne. Mais, Didier. non, le problème c'est que t'aimes pas du tout le foot, c'est ça le problème. C'est pas crédible. Faut En dire fait. la vérité. Mais figurez-vous que par rapport à ce type d'opérations qui sont faites parfois pour On peut l'obésité, parler du coup du etc. tirage de la Coupe du Monde qui a eu lieu la semaine dernière. T'as vu ça? J'ai vu ça, c'est fou. Désolée de dévier, Non, mais bah parce oui, que tu moi dévies. perso j'aime le Il foot. te demande si t'as vu ça parce qu'il a pas du tout vu, c'est pour ça. Il Non, veut savoir de quoi attends, tu mais parles. T'adores le foot. C'est quoi J'adore le foot. Ah tiens, en fait, Ouais. c'est devenu très très à la mode. Moi, je me rappelle qu'en 98, on dirait genre le vieux qui parle. En 98, ils avaient fait des promos dans les cinémas en espérant que toutes les femmes aillent au cinéma pendant que les mecs regardent les matchs. Bah finalement, ça Ça a a marché. été un raté parce qu'il y a beaucoup de nanas qui adorent les matchs, qui adorent Ouais, le c'était foot. génial. Depuis. Bah, on adore le foot, on adore les footballeurs. Surtout, voilà, les Ouais. shorts. Bon, Ils ont quand dis-moi ce même que t'en changé, penses hein, justement parce de. qu'avant on avait Emmanuel Petit, maintenant on a Giroud. Donc ouais, on va plus on regarde plus les matchs. Ouais, donc tu parles de trucs que je ne comprends Mais pas le du petit, tout là. Pourtant, D'accord. c'est pas le pire. On est tombé dans l'équipe de France est tombée dans une super poule. Je parle pas de l'équipe d'Israël parce que depuis les années 70, elle n'a pas participé à un championnat international, mais l'équipe de France est tombée dans une super poule très facile. Australie, Pérou, Danemark. Donc voilà, je suis très contente, Waouh. je suis ravie. Oh, mais on a Je vais une le spécialiste. Désolé pour les auditeurs qui comprennent pas que je comprends pas. Mais les auditeurs Mais- du morning adorent le foot. Mais ils adorent le foot. Voilà, ils doivent être choqués que je ne suis pas du tout cette histoire. Bravo, Elisa. Bravo. Bah écoute, on a. Appelle-moi Pierre Ménez. Voilà. Non, mais on va faire une émission spéciale foot. Ah bah, on avec va y venir. plaisir. Mais maintenant, comment je fais ma transition? Et bah tu retournes, ça y est, Non, tu voilà. c'est passes au facile, les sujet. footballeurs ils sont bien affilés, donc Voilà, comment- mais comment parce être, qu'ils font du foot, mais pas parce qu'ils font du sport, mais Si vous pas voulez tout être le femme monde. de footballeur, écoutez ce sujet, ça va vous Voilà, Ça peut femme vous de aider. footballeur, ou si vous n'avez pas l'occasion de faire du sport, aujourd'hui il y a une nouvelle molécule qui a été découverte d'ailleurs à l'université hébraïque de Jérusalem. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est tout à fait par hasard qu'elle a été découverte, parce que c'était simplement en donnant un cours, le professeur donc Raziel a donné un cours, et en donnant le cours, ça lui a donné une idée, il a fait des recherches et il a découvert cette molécule. Figurez-vous que c'est une molécule, alors, pour maigrir, soit bon, on fait du sport et on mange mieux, d'accord, on mange sainement, soit on fait l'opération l'anneau, soit on fait toutes les opérations bariatriques, c'est-à-dire soit l'anneau, soit on Bypass. coupe le bypass, on coupe une partie de l'estomac, etc. Mais il y a aussi maintenant la liposuction, on connaissait déjà la liposuction, etc. pour enlever des graisses. Mais il y a une nouvelle molécule qu'on injecte et qui détruit les graisses. Ça a Ouais. un Fallait rapport un avec truc. le ver solitaire, le ténia, tout ça Ah non, pas du Non, tout. d'accord. Non mais c'est une quand même vraie super bonne intéressant. molécule. C'est une molécule, on l'injecte, ça prend 6 mois à peu Génial. près pour que ça agisse vraiment correctement. Les personnes peuvent continuer de manger normalement. Bien sûr qu'il vaut mieux manger quand même sainement, c'est toujours mieux pour le corps. Mais même si elles mangent n'importe quoi, la molécule agit, elle détruit toutes les graisses. C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant, c'est génial. Ça va s'arracher comme des petits pains. Attention, j'attends de voir le. Tu sais, on Les trouve effets toujours. secondaires. Voilà, on trouve toujours. des Ouais, petits bah pour effets l'instant c'est secondaires encore, chelous. ouais, effectivement, c'est Alors encore vous en période allez de test. maigrir, mais vous allez avoir des cheveux qui vont devenir bleus. Ouais, ça peut être ça. On verra bien, mais là pour l'instant ça a l'air de bien marcher. Ça marche bien sur des souris pour D'accord. l'instant. Donc Donc elles sont super fines. voilà, C'est pour ça qu'il y a- exactement. Joli petit déhanché. Mais en tout cas, c'est très très prometteur et voilà, ils ont investi de plusieurs milliards d'euros dans cette molécule parce qu'ils veulent vraiment aller au bout. C'est intéressant. C'est hyper Le- intéressant. Le seul problème, c'est que quand tu fais le bypass, après, t'as plus faim. Quand tu fais ce truc-là, t'as toujours faim. Pareil après. Donc Ouais. en fait, t'es obligé de le refaire régulièrement. Ouais, c'est tous les ans. A priori, d'après Voilà. ce qu'ils disent, ça marche pendant un an. C'est-à-dire que ça fonctionne. Ça met 6 mois pour agir vraiment et tout. Après, au bout de 6 mois, à nouveau, il faut refaire une injection et après, c'est comme ça, Faut continuellement. vérifier si tu gardes les principes actifs de ce que tu manges quand même. Si tu conserves les vitamines, Ouais. tu vois, si ça mange pas aussi les bonnes choses que tu manges. Alors a priori, eux, Bah, ce qu'ils disent, j'aurais c'est que ça dû, élimine, j'aurais dû les lancer matières ma thèse graisseuses. à l'université de Jérusalem. Oui, mais non, mais c'est des bonnes je vais questions, appeler mais ce professeur, on va travailler Je en suis- partenariat. Ouais, je vois que tu fais tout, le foot est multifonction. Mais non, mais je pense que voilà, c'est quand même leur métier. Non, en fait, j'ai lu l'article jusqu'au bout parce que t'as pas lu jusqu'au bout. Oh, merci. En fait, c'est tellement cher en fait l'injection, c'est que les gens ils ont tellement peur de se refaire une deuxième fois parce qu'ils ont pas d'argent. Ils arrêtent de manger. Ils arrêtent de manger. Ça va, C'est ça en fait écoute, l'effet ça- secondaire. c'est très bien. Non, mais voilà. Non, mais Dafka, c'est bien que tu puisses garder ton appétit parce que c'est vrai que c'est hyper problématique pour les gens qui se font mettre un bypass. C'est que les gens qui sont bien mangeurs, en général, c'est parce qu'ils aiment manger et c'est un plaisir de manger, c'est un bonheur. Bien et après, sûr. ils ne peuvent plus. La plupart, ils entrent en dépression et tout, c'est pas facile. Alors que si là, tu peux continuer à bien manger et maigrir en même temps, mais j'achète. Non, mais c'est même pas ça, c'est que même des fois, t'es en resto avec des amis, tout le monde profite, etc. Toi, tu vois, enfin voilà, celui qui s'est fait opérer ou qui a un anneau, bah ça s'arrête là. Donc là, au moins, les gens pourront vraiment profiter un maximum. Et pour Hanouka, les beignets, on peut y aller avec ça.
Tu veux être Ah, notre cobaye? Tu l'essayes et puis on voit ce que ça donne sur toi. ouais, où sont les graisses? Si tu me permets, j'allais Où dire, sont- ouais. Non, le mec, il est sûr de lui, c'est genre, il a pas de graisse. Bah, par contre, si je peux me permettre, ça fait 2 fois que tu reçois Elisa dans l'émission Ouais. et 2 fois que tu parles de liposuction, de machin comme ça. Non, c'est pas un message Ah, d'accord. Ok. Non, je voulais- subliminal, pas c'est du parce tout. qu'elle est Arrête, experte. mais pas du Non, tout. parce qu'elle est Elisa, elle est experte pour avoir des parfaite. réponses. Exactement, c'est que comme j'ai le poids parfait et la silhouette idéale, Tu sais de quoi il je sait suis un peu la référence Voilà. dans le. Il sait de quoi il parle. Elisa- Merci en tout cas de cette intervention. Elisa, merci beaucoup d'avoir participé à ce début d'émission. On va Eh ben, retrouver avec tout de plaisir, suite. toujours un Peut-être que plaisir. tu pourras venir la semaine prochaine. Avec grand plaisir. On sera en plein Hanouka. C'est vrai, Tu j'aurais pourras eu nous plein de dire- cadeaux. Bah voilà, c'est ça. Tu pourras nous dire ce que tu as eu comme cadeau. Ben, selon ce que tu m'auras fait comme cadeau. Eh ben, on va se mettre au boulot. Ah. Je sais pas si finalement tu vas venir la semaine prochaine. Là, tu peux l'inviter à l'émission. Voilà. Donc nous, on va se retrouver. On va avoir David Zemmour, mais juste avant, on appelle une société francophone en Israël pour voir s'ils connaissent Studio Kalita. À tout de suite. Et maintenant, c'est l'heure du jeu dans le morning. Voilà, donc on se retrouve tout de suite. On appelle maintenant une société francophone en Israël, à Ashkelon. Alors, il me semble que c'est un restaurant qui est à Ashkelon. Et donc, s'ils connaissent Studio Kalita, Alors, alors, suspense, une semaine de publicité. une semaine de publicité. Donc, sur sur l'antenne, supports de Studio tous les Kalita. supports de Studio Kalita, effectivement. Donc, on est de plus en plus visible aujourd'hui. On a beaucoup de plus de monde qui nous écoute. D'accord. On va retenter, je pense. On va retenter, parce que Allez. c'est un restaurant, ils sont censés quand même Bah oui. répondre. Peut-être que c'est l'heure de pointe aussi. Au contraire, non, c'est pas encore. Pas encore, il est 10h30, 10h15. Ah, à peu près. Ils nous ont enlevé la pendule. Ah, bah oui, c'est malin. On avait la pendule, ils nous ont enlevé la pendule. Je sais pas quelle heure il est. Allô? Oui, bonjour monsieur, je suis bien au restaurant bonjour. Ashkelon. Comment? Je suis bien dans un restaurant à Ashkelon. Oui, tout à fait. Voilà, bonjour monsieur, pardon de vous déranger, je vous appelle pour une question complètement absurde pour vous peut-être, mais voilà, vous êtes en direct à l'antenne d'une radio francophone D'accord. en Israël. Si vous nous dites quel est le nom de cette radio, vous gagnez une semaine de publicité sur l'antenne. Ah, très bien. Attendez, c'est pas gagné. Il faut que vous disiez le nom de notre radio. À quelle radio vous pensez? Kalita? Ouais, bravo. Direct. Ah là là. Quelle émotion. Mais ça vous paraissait tellement évident, monsieur? Bah écoutez, je suis votre émission chaque dimanche et je la trouve absolument magnifique. Sympa. Donc voilà, donc du coup, Waouh. effectivement, Ah. j'ai rebondi tout de suite en pensant à Kalita. Comment elle s'appelle notre émission? Très très bonne émission. Le morning, c'est ça? Ah, Wow, bravo. wow. Ah, là, hey. Alors là, il mérite 2 semaines. hein. Attends, pour de vrai là. Ah là, il y a une c'est- semaine en plus alors. Il mérite- Alors dites-nous c'est quoi exactement. Alors, comment vous appelez-vous déjà? Ah, le nom du restaurant, c'est Amidbar Shel Bracha. Amidbar Shel Bracha. Ah, c'est Ashkelon, non? Oui, Ah, Ashkelon, non, c'est ça, vas-y. tout à fait. Attendez, non mais vous-même vous vous appelez comment? Lionel. Lionel. Enchanté Lionel. Donc vous êtes avec Didier et Enchanté. Sylvain effectivement dans le morning. Je suis très touché franchement que vous connaissiez notre émission. Voilà. Alors dites-nous. Bah, avec plaisir. Alors donc dites-moi votre restaurant c'est quoi exactement comme restaurant? Et il se trouve où? Alors en fait, il se trouve à Ashkelon, à la rue Eli Cohen, D'accord. donc en plein centre-ville d'Ashkelon. Ok. Et en fait, c'est une houmousia, donc un restaurant de houmous maison. Ça veut dire qu'on fait nous-mêmes notre houmous. Ok. Vous avez plusieurs sortes de houmous full, houmous champignons, oignons confits. Ok. Vous avez des shakshuka, vous avez des sandwichs tunisiens. Et là justement, depuis aujourd'hui, on fait également le fish and chips. D'accord. Ah. Eh ben, écoutez, génial. Bah, en tout cas, nos auditeurs, en tout cas, pendant une semaine, ils vont avoir droit à votre publicité. Donc, vous allez nous Bah, envoyer merci tous les beaucoup. éléments. On va vous contacter hors antenne pour que vous nous envoyiez tous les éléments. Et tous les matins, voilà, pendant les émissions, quand il y a les publicités, il y aura votre publicité qui passera. Bah, c'est magnifique. Merci beaucoup. Merci à Mais- toute l'équipe. Vous êtes au Merci. top. Continuez comme ça. Merci. À très bientôt, Lionel. À très bientôt. Au revoir, Au Lionel. revoir. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Un vrai Ah, là, il auditeur, m'a- là, ça fait il m'a- plaisir. Il m'a hein. ému, hein. J'ai encore la Non, chair mais de poule. des auditeurs, on en a, mais quand on les a au téléphone, ils réagissent pas, ils savent pas que C'est c'est ça. nous, etc. Là, c'est Ouais. direct, mais j'écoute votre antenne, on est dimanche matin, il nous Ouais. reconnaît, etc. Ça fait plaisir. Ben voilà, il aura sa pub. Vous allez, quand vous suivez les infos tous les matins sur Studio Kalita, etc. Il y aura sa pub, donc à l'antenne, voilà. Une semaine de pub gratos. Eh ben. Génial. Ouais. On se retrouve tout de suite avec la suite de l'émission. À tout de suite. Voilà, donc on se retrouve avec notre thérapeute David Zemmour, mais David Zemmour a pas pu être présent. David, vous êtes là? David, tu es là? Oui, tout à fait, mon cher Sylvain. Salut Comment ça David, ça va très très bien. On est accompagné de Didier ce matin. Bonjour David. Ah,
Bonjour mon cher Didier, ça va bien? Ah, super. Merci. Alors, vous pourrez vous parler hors antenne pour prendre des nouvelles chacun de l'un de l'autre. Sinon, Ça va les enfants, la famille? David, Oui, tu es très pris puisque tu as des consultations en extérieur régulièrement et donc tu as des difficultés à venir ici au studio, mais c'est pas grave, on t'a en ligne, on est très content de t'avoir. Cette semaine, donc, on voulait te parler, on voulait que tu nous parles d'un sujet bien particulier. Puisque là, donc mardi, on a la première bougie de Hanouka et voilà, Bezrat Hashem, comme on dit. J'aurais aimé que tu nous parles de la relation qu'on doit avoir par rapport aux cadeaux qu'on fait aux enfants. Déjà, il y a une notion. Est-ce que cette idée de cadeau par rapport aux enfants, est-ce qu'elle doit être éducative forcément? Ou est-ce que c'est trop lourd, voilà, d'être éducatif? Est-ce qu'il faut que ce soit un cadeau? Quelle relation on doit avoir en fait par rapport à l'enfant et au cadeau? Est-ce que ça doit être des cadeaux tous les jours comme certains font? Voilà. Waouh, c'est une excellente question, un thème très large. Alors par rapport aux cadeaux aux enfants, waouh, ça c'est. Comment te dire? C'est intéressant parce que c'est vrai qu'à Hanouka, ça tombe en même temps que la période chez les chrétiens de Noël. Il y a cette coutume comme ça de donner plein de cadeaux avec l'arbre et tout ça là-bas. Ouais, et voilà. quelquefois, on a tendance à un peu, voilà. Un peu s'inspirer de ça, mais la question est plus centrée sur le fait de la relation qu'on doit avoir avec l'enfant et le cadeau. Non, mais j'explique peut-être pour les auditeurs. Est-ce que il faut aller dans le sens de l'enfant pour le cadeau, c'est-à-dire le gâter à tout prix, sans mesure, par exemple, avec un cadeau tous les jours, sans qu'il comprenne et qu'il ait l'impression que c'est indu, Et voilà. qu'il apprécie, voilà. Et qui finalement on a peur qu'il apprécie plus, ou est-ce qu'on doit faire des choses plutôt modérées? Est-ce que ça doit être forcément éducatif? Quelle relation? Est-ce que voilà, ça doit être tout calculé dans la relation avec l'enfant? Alors moi, je pense que d'un point de vue du relationnel, le relationnel doit être qu'on donne tout. On donne tout pour l'enfant. On a envie de tout lui donner, de tout partager, de tout lui offrir. Ça, c'est d'un point de vue de l'être. On y va au niveau, si vous voulez, de notre manière d'être. Voilà. Ça, c'est, par exemple, il nous demande quelque chose, on lui dit, oh là là, si je pouvais t'offrir, mais pas seulement la voiture téléguidée, comment dirais-je, un container entier avec toutes les voitures du magasin, je te les offrirai avec plaisir, mon enfant. Ça, c'est le ressenti. Lui donner, en fait, c'est lui donner le sentiment qu'on est là pour lui et que véritablement on a envie de lui apporter tout, de lui donner tout, avec grand plaisir. Ça, c'est d'un point de vue, si vous voulez, de lui donner. C'est le sentiment qu'on doit lui transmettre. Voilà, lui donner la satisfaction au niveau déjà de l'imaginaire. Ça veut dire au niveau, parce que c'est là, chez l'enfant, l'imaginaire, la réalité, c'est très, voilà, la porte est très large. Comment dirais-je? Et voilà, très fine. c'est très proche. Très fine. Très proche. Pardon, oui. Voilà. Alors maintenant, ça c'est au niveau, si vous voulez, de ce qu'on lui dit. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Évidemment, on peut donner des cadeaux de temps en temps, c'est clair. On peut donner des cadeaux de temps en temps, peut-être même à Hanouka. Moi, j'ai entendu une fois une histoire très éducative, je pense. C'est une famille, d'ailleurs, on a pensé à le faire avec ma femme pour Hanouka, justement, celui-ci. Mais on ne sait pas trop comment s'organiser à ce niveau-là, mais enfin, on y pense très sérieusement. Une histoire d'une famille qui a emmené ses deux grands-enfants, pas moins que ça, hein, écoutez bien, parce que c'est impressionnant, qui a emmené pour Hanouka ses deux grands-enfants dans un hôpital, dans la Marlaka, je sais pas comment est-ce qu'on dit, le département des enfants malades. Et là-bas, ils ont distribué, entendez bien, ils ont distribué des cadeaux, des bonbons, enfin bien entendu en comment dirais-je, avec l'accord des équipes médicales, etc. J'ai trouvé ça formidable comme idée. C'est-à-dire l'idée qu'à Hanouka, on donne. Bah, le plus beau cadeau, c'est de donner. On les fait donner. Magnifique. Voilà. Et je trouve que ça, c'était une idée extraordinaire. On y pense très sérieusement à faire ça avec ma femme. Bon, faut juste faire le pas, comme on dit. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude. Bah, faut s'organiser Mais aussi. sur le principe, je trouve ça. Voilà, je trouve que c'est très juif comme. Donc on est d'accord comme idée. ce que tu nous dis, David, c'est que ok, certes, on doit leur faire comprendre aux enfants qu'on est prêt à tout leur offrir parce que effectivement, ils vont voir les petits copains à l'école qui ont eu ci, qui ont eu là, qui ont entendu ci et ça. Donc nous, on veut pas les marginaliser. On veut aussi qu'ils aient aussi des cadeaux. Mais en fait, le meilleur message qu'on peut leur transmettre, David, c'est de dire le plus beau cadeau, c'est de pouvoir donner. En fait, c'est ça que tu nous dis.
C'est de leur apprendre à donner. Même si on fait un cadeau, mais on doit leur apprendre à donner. C'est ça que tu nous dis, David, aujourd'hui. Tout à fait. Tout à fait. Il y a quand même cette notion-là vis-à-vis de la réalité des choses. Un enfant, il peut comprendre un message ponctuellement, d'accord, de dire bon bah c'est beau, on est parti donner des cadeaux, etc. Mais à la fin, il a envie aussi lui d'avoir un jouet. Eh ben on lui achète le jouet. Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Donc le jouet doit pas être forcément. Attention, pas n'importe quel jouet. Il faut faire attention. C'est ma question. On a un rôle de parent. On a un rôle de parent. Et en tant que parent, on a une responsabilité, même si on essaye par tout moyen de nous, d'attaquer cette. Enfin bon, c'est une autre histoire. Pour être simple, on a un rôle de parent, on a une responsabilité, et on ne doit pas offrir tout et n'importe quoi à nos enfants. On doit leur offrir des choses qui sont bien pour eux, pour leur âge, pour leur éducation, mais pas des choses qui vont les détruire. Je fais allusion à rien, je fais pas allusion au iPod, au iPhone. Non, pas du tout, loin pas du tout, loin de là. tout. Je fais pas une allusion, je le dis clairement. Voilà. Toutes ces choses-là, il faut bannir absolument. Je pense que c'est néfaste. Si vraiment on est dans une conjoncture, enfin, comment est-ce qu'on appelle ça, une ambiance, on va dire, où c'est tout à fait permis, alors à ce moment-là, oui, faut peut-être offrir et limiter. Mais si on a la possibilité d'éviter, c'est beaucoup mieux. Oui, tu veux dire que le problème dans ce type d'appareil-là, les smartphones, tu veux parler des smartphones, ouais. L'enfant a finalement accès au monde extérieur sans qu'on puisse forcément avoir la main dessus. On ne sait pas sur quoi il tombe, ni les vidéos, ni les contacts avec qui il peut avoir, etc. Ouais. Et c'est ce qui est dangereux. C'est pas une question de fermeture d'esprit, David. Mais voilà. On peut pas en parler en 2 minutes, mais globalement, c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas. C'est une fenêtre sur le monde. Voilà, c'est pas le mieux pour l'enfant. Même si lui le demande et même si tous ses copains en ont et qu'il va être entre guillemets marginalisé, et alors il faut le protéger, c'est plus important que tout. Bien sûr. Il faut le protéger. Moi, c'est ce que je pense. On n'est pas obligé d'être d'accord parce que c'est vrai que je sais qu'il y a beaucoup qui seront pas d'accord avec ça. Bon, mais m'avez posé la question, je vous ai dit. Merci David. David, en tout cas, alors merci beaucoup pour cet entretien aujourd'hui au téléphone. Donc on retient on peut offrir aux enfants, on peut leur faire plaisir, mais en même temps leur apprendre à donner en parallèle, ça peut être pas mal. L'idée que tu as donnée d'aller voir des enfants malades vitales, c'est une belle image. Maintenant, est-ce qu'on le fait vraiment? Pourquoi pas? Ça peut être bien. Et deuxième point, voilà, bien sûr, avoir quand même des cadeaux axés quand même sur l'éducation, pas forcément, mais en tout cas qu'ils soient pas dangereux finalement pour eux. Voilà, c'est ça que tu voulais dire comme les smartphones. C'est pas forcément axé sur l'éducation, ça peut être un cadeau, ils vont kiffer avec, ils vont jouer avec, c'est des enfants, faut qu'ils jouent, pas forcément que ça soit mais en tout cas, pas quelque chose qui soit dangereux. Que ça leur apprenne quelque chose, pas obligé de leur offrir un livre qu'ils vont lire. Ça, on n'est pas obligé d'aller jusque là. Bien que pour certains, ça leur fait du bien. Ouais. Et ils aiment ça. Mais pas forcément, non. Mais pas quelque chose de dangereux. Voilà, pas quelque chose qui va leur faire du mal. Parce qu'au bout du compte, notre responsabilité, c'est de les protéger. D'accord. Et de les aimer. David, merci infiniment pour cette entrevue. On se retrouve donc la semaine prochaine. J'espère que vous pourrez venir, tu pourras venir ou pas dans le studio, on verra ça. Et en tout cas, on sait qu'on peut te retrouver sur davidzemour.com, Zemmour avec 2 M, et qu'on peut télécharger tes conseils anti-stress directement sur le site. Beaucoup. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup. Merci Sylvain, infiniment. Merci beaucoup, Didier. Ciao. À bientôt. Salut, David. Bye bye. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était une émission exceptionnelle, très sympathique sur l'ambiance comme ça de Hanouka et tout. C'est très très sympa. Merci Didier d'avoir participé à cette émission. Avec plaisir. Merci aussi à Elisa qui était là en début d'émission. Ah bah oui. Merci à David pour toute la technique, combien on l'embête là pour tout ça. Voilà, donc et puis merci surtout à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, on sera en plein milieu de Hanouka. On aura grossi certainement avec les beignets. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao ciao.